Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment rester motivé quand on est amené à rédiger son mémoire. Alors c'est une question qui est justifiée par le fait qu'un mémoire, c'est souvent un travail de longue haleine. C'est un travail qui va solliciter beaucoup de ressources. Des ressources énergétiques, des ressources temporelles, qui va requérir également beaucoup de patience, qui va requérir beaucoup de, on va dire, de résistance, de résilience à votre niveau, parce que en fonction du directeur de mémoire sur lequel vous allez tomber, vous aurez des critiques. Les critiques font partie du jeu. Un écrit parfait n'existe pas. La critique fait vraiment partie d'un mémoire, et le fait d'avoir des critiques de votre directeur de mémoire, c'est quelque chose qui va permettre de nourrir la qualité du travail, de nourrir la réflexion. C'est pas quelque chose qu'il faut appréhender de manière négative, mais qu'il faut appréhender comme étant quelque chose de constructif, de positif. Donc, vous pouvez le voir effectivement que votre motivation, elle sera testée pendant la rédaction de votre mémoire. On va, en fonction de votre niveau de motivation, elle sera mise à l'épreuve. Donc, il y a une série d'astuces que je vais vous donner dans cette vidéo qui vous permettront de renforcer ces ressources que vous avez en vous pour conserver un niveau de motivation idéal pour pouvoir rédiger et réussir le mémoire. Comme pour toute chose de la vie, la motivation, c'est vraiment le premier aspect, le premier facteur clé de succès pour toute réussite. Il n'y a pas de réussite sans une motivation intrinsèque importante. Si vous n'êtes pas motivé par le mémoire, vous allez le bâcler, ça va se ressentir. On ressent tout. Si vous avez fait quelque chose, vous avez fait du remplissage, vous avez rédigé un mémoire juste pour passer l'épreuve et que ça vous a pas plu, ça va se ressentir. Et ça va se ressentir sur le mémoire, ça va se ressentir sur la note. C'est pas quelque chose que vous voulez. Vous souhaitez avoir une bonne note naturellement. Donc pour avoir une bonne note, il va falloir conserver un niveau de motivation important. La motivation, elle va passer déjà par le choix du bon sujet. Un sujet qui vous plaît, qui vous passionne, je dirais même. Un sujet qui vous passionne, c'est-à-dire que quand vous allez rédiger, vous allez prendre du plaisir. Pourquoi vous allez prendre du plaisir? Parce que le sujet vous plaît, parce que le fait de répondre à cette problématique, c'est quelque chose qui va vous plaire et vous donner du plaisir. Et le plaisir, c'est la principale source de motivation pour tout être humain. Si vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, vous allez non seulement exceller, vous allez non seulement être très bon, parce que vous allez toujours chercher à vous perfectionner, parce que pour vous, ça ne sera pas une corvée, ça ne sera pas une souffrance, mais ça sera quelque chose qui va vous motiver, vous stimuler naturellement. Donc le fait de partir sur le bon sujet, c'est vraiment fondamental pour conserver un niveau de motivation acceptable. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler intelligemment. Travailler intelligemment déjà au niveau de la structure, au niveau du fond. Vous allez poser un plan dès le départ et ce plan, vous allez le faire valider par votre tuteur. Ce qui fait que quand vous allez rédiger, vous allez capitaliser dans les parties que vous allez rédiger. Vous n'allez pas prendre le risque de devoir réécrire, ce qui serait extrêmement démotivant. Parce que quand on n'a pas fait de plan, on ne sait pas où on va. On n'a pas de cap. Et quand on n'a pas de cap, on n'a pas de vent favorable, si je puis dire, comme disait Sénèque. Et quand on n'a pas de vent favorable, on prend le risque de devoir revenir à la case départ. C'est extrêmement démotivant. Donc si votre tuteur vous dit de recommencer par exemple, c'est extrêmement démotivant. Donc l'intérêt, c'est de poser un plan que vous allez faire valider, ce qui va vous permettre de poser un cap et d'avancer en terrain connu et de capitaliser dans votre rédaction. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Validation d'un sujet qui vous plaît, validation du plan. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental en termes d'organisation. Lorsque vous serez amené à rédiger votre mémoire, vous aurez des moments de fatigue, vous aurez des jours où ça ne sera pas le bon jour pour rédiger, mais le fait encore une fois de travailler sur un sujet qui vous plaît, vous retrouverez naturellement des ressources internes pour poursuivre les travaux, poursuivre la rédaction. Vous finirez avant, vous aurez moins de stress, ça se ressentira, votre enthousiasme se ressentira le jour de la soutenance, et je ne vous le fais pas dire, c'est quelque chose qui va effectivement vous permettre de marquer des points. Autre chose, n'hésitez pas à faire valider les parties par votre directeur de mémoire. Quand vous avez des parties validées, vous respirez, vous savez que ce que vous avez fait précédemment, on ne va pas revenir dessus parce que ça a été validé. Et ça, c'est quelque chose de motivant. C'est une source de motivation parce que vous vous dites « j'avance, mais j'avance dans la bonne direction et ce que j'ai fait, ça a été validé précédemment ». Parce que si dans votre tête, vous savez constamment qu'il y a un risque que tout ce que vous avez fait précédemment, ça soit remis en question, ça va en quelque sorte vous démotiver. Donc je reviens un peu à l'idée de la validation progressive des parties par votre tuteur, qui est un facteur clé de succès indispensable pour valider votre mémoire et pour garder un bon niveau de motivation. Autre chose, un autre conseil que je peux vous donner, c'est un conseil, si je puis dire, davantage qui a trait au développement personnel, mais c'est d'avoir une bonne hygiène de vie naturellement. C'est-à-dire de travailler
à des horaires pendant lesquels vous êtes plus à l'aise, d'éviter les distractions. Parce que si vous travaillez de nombreux jours et que vous avez constamment des distractions qui vous pompent votre attention et qui ne vous permettent pas d'être à 100% au moment où vous rédigez, bah le temps va passer, vous n'aurez quasiment rien rédigé ou peu rédigé ou pas assez par rapport à vos objectifs et à ce que vous souhaitiez. Et le risque, eh bien, c'est que vous perdiez votre motivation parce que vous disiez le temps passe mais j'y arrive pas, parce que le temps passe. Et le temps passe, et si vous n'avancez pas, ça va être stressant et ça va vous démotiver. Un peu comme si vous étiez à un examen qui dure 1 heure et vous voyez qu'au bout de 30 minutes, vous n'avez toujours rien rédigé. C'est une source de stress et de démotivation. Alors que si la rédaction avance naturellement, eh bien, ça c'est un peu, on va dire, si je puis dire, un effet boule de neige. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus vous êtes à l'aise, plus vous réussissez, plus vous voyez que vous êtes inspiré, plus vous trouverez de la motivation et plus, on va dire, la rédaction réussie, les validations par votre tuteur vont nourrir votre motivation et c'est un cercle qui va se nourrir de lui-même. Donc, on va vraiment chercher à garder à nourrir ce cercle positif, ce cercle de réussite positif au niveau rédactionnel. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, ça veut dire travailler aux heures, aux horaires où vous êtes à l'aise, où vous êtes le plus productif, éliminer les distractions, on débranche son téléphone, vous le mettez en mode avion et vous travaillez à ce moment-là après avoir mis votre téléphone en mode avion. Parce que vous pouvez avoir tendance à lire des messages, et vous vous dites non, ça prend pas beaucoup de temps, mais si, ça prend beaucoup de temps parce que ça va vous prendre de l'attention. Et c'est démontré statistiquement que lorsque vous vous concentrez sur autre chose et vous revenez, en fait, il y a un temps d'adaptation au niveau de la concentration. Et encore une fois, si effectivement vous perdez cette concentration, c'est un facteur qui va contribuer à vous démotiver. Donc on va éliminer cela, on va éliminer ces distractions parasites, si je puis dire, et on va travailler à des horaires fixes qu'on se fixe. On va éliminer les distractions et autre chose très importante, si je puis dire, c'est le dernier conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est d'établir un planning avec des objectifs. Dans une vidéo, on parle d'un planning de Gantt, un diagramme de Gantt. Il y a des outils comme Asana par exemple qui vous permettent de vous mettre des objectifs dans le temps avec des rappels et avoir un vrai suivi sur les différentes parties. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous avez des objectifs qui sont tenus, respectés, encore une fois, c'est déstressant, c'est rassurant et c'est un facteur de motivation. Si le temps passe, vous ne remplissez pas vos objectifs en temps et en heure, vous ne finissez pas les parties. Par exemple, vous vous êtes fixé la revue de littérature que vous devez terminer, par exemple, pour le 1er mars, je prends un exemple, et que le 10 mars, vous n'avez pas fait un quart de la revue de littérature, ça va vous démotiver. Vous allez vous dire, j'y arriverai pas. Vous pouvez nourrir une approche négative qui sera mauvaise. Alors qu'il faut vraiment être très positif. Cette approche positive, c'est vraiment un élément clé pour garder sa motivation tout au long de la rédaction. Donc on fait un planning avec des dates et des objectifs pour la finalisation de chacune des parties, pour obtenir ses résultats d'entretien, pour finir le mémoire, pour le faire valider par son tuteur, pour procéder aux derniers ajustements, etc., etc. Donc on fait un planning pour les parties clés du mémoire et ça va être rassurant et ça va être un élément qui va contribuer à la réussite et au fait de conserver un niveau de motivation acceptable. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à rester motivé tout au long de la rédaction de votre mémoire et je vous souhaite bon courage pour cette rédaction.